Salut tout le monde, c'est Kim ici et aujourd'hui je vais tester les do-it-yourself de JSH pour voir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Pour le premier, vous aurez besoin de Listerine et je vais juste en verser dans ce verre. Je suis censée le mettre au congélateur et le laisser geler pendant environ 20 minutes. Pendant que ça gèle, je vais commencer le suivant et tu es censé découper un carton, enfin en fait tu es censé découper un rabat. C'est tout, pas tout le carton, ce serait... Après avoir découpé ça. Et après l'avoir découpé en un joli rectangle, je vais le mettre dans un bol. Prochain ingrédient, GSH, Do It Yourself, dit de faire bouillir de l'eau. Donc, c'est ce que je fais. Donc, si vous essayez de faire ce slime, soyez très prudente. Chaud. La recette demande de recouvrir complètement votre morceau de carton avec cette eau chaude et de le laisser tremper. Parce que le carton étant plus léger que l'eau, j'ai dû le maintenir avec les ciseaux que j'avais sous la main. J'ai laissé mon morceau de carton tremper pendant environ 10 minutes. 5 aurait probablement suffi, mais je voulais vraiment suivre la recette de slime de JSHDI à la lettre. Alors je fais exactement comme lui. Enfin, plus ou moins. Lui, il a utilisé une théière. Je t'avais dit que c'était chaud. Ce carton est complètement saturé. Ça va faire un super slime. J'ai trop hâte. Ensuite, décoller le carton en petites feuilles. Comme les biscuits de Grant, la couche en accordéon plus épaisse sera jetée. Ensuite, on nous a dit de les sécher en les tapotant. J'ai bien tapoté ces morceaux de carton pour les sécher, mais je ne vous l'ai pas montré, désolé. Et ensuite, on doit appliquer quelque chose d'un peu collant. De la slime sur ce carton pour l'épaissir. Ça va donner une slime incroyable. Attendez de voir. Ça prend pas mal de temps de déchiqueter tout le carton dans votre slime. Donc pendant que vous faites ça, vous pourriez aller regarder quelques vidéos parce que j'adorerais vraiment que vous les regardiez toutes. Faites-vous un marathon. Et voilà ce que vous obtenez. C'est comme une super slime beurre. Une slime à l'argile sans argile, c'est génial, non? Pour donner un peu de peps à cette slime, on ajoute du savon pour les mains moussant. Le savon pour les mains donne du peps et assouplit la slime car le carton est rigide. Donc la slime est rigide, mais en ajoutant le savon, c'est incroyable. D'accord les gars? Voici notre slime au Listerine. Ce n'est pas ça, c'est notre Listerine glacée. Maintenant, JSHD, il a dit d'ajouter de la laque et j'ai décidé d'en verser directement parce que ça prenait trop de temps et c'est censé activer et faire du slime, les gars. Alors, voyons ce qu'on obtient. Oh là là, les gars, il y a des grumeaux là-dedans. C'est petit. Les grumeaux sont un peu gluants, mais pas comme une grosse pâte gluante. C'est comme une sorte de slime de shampoing ou de laque pour cheveux, ce qui est assez fascinant. Et c'est un petit slime mignon qui sent exactement comme du Listerine, avec une fraîcheur mentholée. Notre prochain slime do-it-yourself GSH que nous allons tester implique un peu de shampoing, du 3 en 1 ou du 2 en 1. Ça ira, donc tu vas juste en verser un peu dans un récipient. J'ai ces petits verres mignons, ce qui m'aide au moment du nettoyage. Donc, je vais les utiliser et tu dois battre le mélange pour le faire mousser. Si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification en appuyant sur le bouton. Ensuite, on doit ajouter du papier toilette. Et je ne sais pas pour toi, mais je ne vais pas gaspiller trop de mon papier toilette.
Mais j'avais quand même envie d'essayer cette recette de slime. Alors, il prend 4 feuilles dans sa recette, pas plus, parce que je pourrais avoir besoin de ce papier toilette. Tu sais ce qui se passe en ce moment, d'accord? Donc ensuite, ben, je vais les imbiber d'eau, les saturer complètement. Vous devez éponger l'excès d'eau sur le plateau. La seule façon de le faire sans le soulever et le sortir de votre champ de vision était d'utiliser un essuie-tout, car il y avait beaucoup d'eau partout. Donc oui, je vais utiliser quelques essuie-tout. Et encore une fois, pas trop parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup à disposition. Ensuite, je vais laisser couler le reste, mais pas sur ce petit rouleau de papier toilette. Je dois déchiqueter ça. J'ai déjà essayé avec du papier toilette, mais jamais mouillé. J'avais hâte de tester cette recette pour voir si elle fonctionnait vraiment. Après environ 10 minutes de ma vie envolée, j'ai enfin réussi à déchiqueter tous ces petits morceaux de papier toilette et à passer à autre chose, à passer à l'étape suivante. Heureusement, ça a pris une éternité, mais j'ai vraiment essayé de les rendre assez petits. En arrivant avec mon shampoing froid, je dois ajouter un peu de sel. N'oubliez pas que c'est la recette de JSHDIV, donc j'essaie de la suivre à la lettre. Je fouette le sel et le shampoing pour essayer d'y incorporer plus de bulles d'air, puis on va ajouter un peu de papier toilette. Fouettez bien, les amis, puis mettez-le au congélateur pendant environ 20 minutes. Pendant que ça congèle, préparons un autre slime. On commence par ajouter un peu d'eau. Ajoutez maintenant un peu de sel. Et mélange bien. J'avais un couteau sous la main, fais attention. Assure-toi que tout soit complètement dissous et bien mélangé parce que tu ne veux pas qu'il reste des morceaux de sel là-dedans. Ensuite, on passe au savon pour les mains, les gars. Ouais, on n'a pas le temps pour ça, on va juste tout verser d'un coup. Et si tu regardes bien, tu pourrais voir le petit morceau de Lego qu'on a mis dedans parce que c'était censé être pour une autre vidéo qu'on n'a jamais faite. Donc, au revoir, on ne la fera jamais et j'utilise tout ton savon. Après avoir ajouté le savon, il faut tout mélanger. Les gars, ça doit former une sorte de slime. Oh là là, regardez ça! Est-ce que c'est du slime que je vois? Wow, c'est trop cool. Le sel active le savon et c'est un peu collant, mais ce n'est pas grave. Je vais le mettre dans ce récipient pendant quelques jours pour qu'il sèche un peu et on va revenir voir ça plus tard. Les gars, ça fait environ 2 jours que ça repose. C'est devenu plus clair et plus épais aussi. C'est magnifique. Qui aurait cru que faire du slime pouvait être aussi facile? C'est génial. Voyons notre slime au papier toilette. D'accord, génial, ça a vraiment marché. Regardez-moi ça. Il est très extensible, il fait toujours des petits bruits et il a encore un peu la texture du papier toilette, mais ce n'est pas grave parce que ça ressemble presque à de la neige. Pour cette prochaine recette, encore une fois, tu vas avoir besoin d'un peu d'eau chaude et d'un bol. Et à cela, on va ajouter un sac Ziploc. Peut-on faire du slime avec un sac Ziploc? J'ai trop hâte. Essayons, allons-y. Donc, tu es censé juste mettre le Ziploc ici, puis tu vas ajouter du ruban adhésif d'emballage. Parce que apparemment, les fibres ou le côté collant du ruban d'emballage sont censés libérer je ne sais quoi et ça devient du slime. Donc, je vais juste mélanger un peu tout ça, puis je vais ajouter un peu de shampoing transparent en un joli tas. Et sur ce joli tas de shampoing, j'ajoute un peu de sel et je mélange. On va revenir voir ça dans environ 20 minutes. Bon, les amis, ça fait 20 minutes. Je suis tellement excitée. Je regarde pour voir s'il y a du slime.
Oh mon Dieu, le voilà. Il y a cette masse de slime, quoi. Oh! Oh mon Dieu. Écoutez ces petits bruits. C'est tellement doux, plus doux que tout le reste. La question est-ce que c'est vrai ou faux? Et alors? Qu'en pensez-vous? Les recettes de JSHDII sont-elles vraies ou fausses? J'ai mon avis sur la question.